What's up tout le monde, au Teb la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev. Je suis Jordi Bayo, créateur de contenu web, YouTube et LinkedIn. Dans cette vidéo, on va trouver les points clés qui vous permettent de vous accorder avant, pendant et après le développement de votre projet avec un programmeur. Et pour répondre donc à ces questions, je suis assisté aujourd'hui par Philippe Simo de Zero Filtre qui va donc nous aider à répondre aux différentes questions. Merci Philippe déjà d'avoir accepté mon invitation sur ma chaîne et de pouvoir contribuer à ce que j'essaye de construire. Salut Jordi, je te remercie énormément pour cette opportunité que tu me permets d'intervenir sur ta chaîne et auprès de tes abonnés. Je vais me présenter rapidement en quelques secondes. Je suis Philippe Simo, développeur Java de profession. Je suis situé en France. Je suis aussi créateur de contenu, notamment pour l'initiative Zero Filtre, dont je suis l'initiateur. Zero Filtre, c'est Z-E-R-O-F-I-L-T-R-E. Alors, le but de Zero Filtre, c'est de partager énormément les connaissances au quotidien. Aujourd'hui, on le fait constamment sur LinkedIn, sous la page Zero Filtre, ou alors sous mon compte Philippe Simo. Le but à moyen et à long terme, c'est de pouvoir permettre aux développeurs qui sont situés sur le continent africain de se faire autant d'argent que les développeurs qui sont situés sur le continent européen ou américain, de toute façon situés en Occident. Voilà. Merci Philippe pour ton introduction. Alors, je vais déjà vous bloquer un petit instant. Prenez un moment pour liker la vidéo. Allez en description, il y a les liens pour ma chaîne YouTube et pour la page LinkedIn de Philippe. Allez nous suivre, allez vous abonner. C'est le meilleur moyen pour nous soutenir et le meilleur moyen pour nous permettre de créer plus de contenu. Allez, on va commencer cette vidéo. Je vais donc commencer par citer d'abord les 5 premières questions avant qu'on y les réponde. La première question, c'est comment trouver un développeur pour son projet. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est comment fixer le prix pour le développement du projet ou comment trouver le coût adéquat pour son projet. Et ça, c'est valable pour le développeur que pour le client. La troisième question, c'est comment déterminer le temps de travail. Et ça, c'est très important, les gars, le temps estimé pour le développement du projet. Quatrième question, comment tester, valider les fonctionnalités qui ont été développées par le programmeur. Ensuite, que faire lorsque le projet a été développé? Et ça, c'était la cinquième question. Alors, vous vous doutez bien que pour que la vidéo continue, on doit répondre à ces différentes questions une à une. Je vais commencer avec la première question, les gars. Comment trouver un développeur pour son projet? Alors, pour le faire, je vais vous proposer 3 options. Mais avant de commencer, déjà, vous devez savoir que en fonction de si vous voulez prendre un indépendant ou quelqu'un qui travaille à son propre compte, qu'on appelle généralement freelancer, ou une agence de développement, vous pouvez plus ou moins choisir. Ok, donc la première option à faire, la plus recommandée, la plus facile d'ailleurs, c'est de demander dans votre entourage s'il y a des personnes qui font dans le IT ou dans le développement. Et s'il y a des personnes, généralement, elles peuvent vous recommander d'autres personnes qui sont adaptées au développement de votre projet. La deuxième option, c'est de regarder sur des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, qui peut vous permettre rapidement d'entrer en contact avec un freelancer. Et généralement, vous faites une recherche dans la barre de recherche, freelancer, agence de développement, etc. Et vous tombez sur des bonnes personnes. La troisième option, donc, c'est la plus complexe, mais qui peut s'avérer être très efficace parce que vous allez aller sur des sites tels que Upwork, où il y a des indépendants, des freelancers ou des agences de développement à travers le monde. Et vous allez choisir une personne qui vous convient le mieux. Et généralement, pour un projet de développement digital, on n'a pas de frontières en termes de pays, en termes de lieux pour le développement de son projet. Je vais donc passer à la deuxième question qui est de comment fixer le prix ou le coût pour le développement de son projet. Et cette question, je vais te la passer, Philippe. Alors là, tu me poses une question qui va intéresser plus d'un concernant la notion d'argent. Comment est-ce que je fais pour pouvoir estimer la somme que je demande au client, ou alors en tant que client, comment est-ce que je fais pour pouvoir estimer mon budget par rapport au travail à faire? Lorsqu'un client vient vers toi qui est développeur, il te dit je veux que tu fasses ça. Donc tu connais déjà ce qu'il veut que tu fasses. Et toi en tant que client, lorsque tu vas vers un développeur, tu sais déjà ce que tu as envie de faire. Donc en réalité, quel que soit le client ou le développeur, vous êtes au même niveau d'information, vous savez ce que vous voulez faire. Alors, c'est très simple. Il y a des sites de freelance qui existent, tels que Fiverr, Coder.com, il y en a d'autres. Ok, je ne vais pas tous les citer. Alors, ces sites, qu'est-ce qu'ils font le plus souvent? Ils font des études statistiques assez représentatives du marché et ils proposent des prix aux différents freelances. Et la plupart du temps, les freelances ne veulent pas se casser la tête parce qu'ils veulent gagner de l'argent
ils appliquent tout simplement les prix que la plateforme leur propose d'appliquer. Donc, que ce soit toi en tant que client ou en tant que développeur, tu vas faire la même chose. Tu vas faire ce devoir d'aller sur les plateformes de freelance. Tu vas regarder, OK, pour le développement d'un bot Messenger, tu vas regarder combien ça coûte en fonction du profil du développeur et en fonction de l'emplacement du développeur. Par exemple, tu vas avoir 3, 4 ou 5 développeurs en moyenne qui se situent au USA. Je prends un exemple. Des développeurs seniors vont demander 1 000 $ pour le développement d'un bot Messenger. Un développeur confirmé va demander 500 $. Un développeur junior va peut-être demander 100 $. Et puis, tu vas aller regarder aussi en Inde, tu vas voir que des développeurs confirmés demandent par exemple, que des développeurs seniors demandent par exemple 700 $. Des développeurs confirmés vont demander 500 $ et des développeurs juniors vont demander 70 $ par exemple. Donc, en fonction de ça, tu vas essayer de voir où est-ce que tu te situes et combien est-ce que tu devrais demander au client. C'est aussi simple que cela. Et pareil pour toi, les clients, tu fais le même devoir pour être sûr que le développeur ne va pas te surtaxer. Et enfin, très important, ne jamais donner un prix à la volée. Que ce soit pour le client ou que ce soit pour le développeur, faites toujours vos petits devoirs d'aller regarder comment est-ce que ça se passe sur le marché pour être sûr que vous ne vous faites pas entuber par le développeur ou alors par le client. Merci pour ces réponses, c'est très pertinent, Philippe. Je vais pousser un peu plus avec la troisième question en te la posant. Comment déterminer le temps pour le travail? Comment le développeur et le client arrivent à trouver le temps adéquat pour le développement du projet? Alors, concernant la question de l'estimation du temps pour un projet, je vais l'aborder sous deux angles. Premier angle en tant que développeur et second angle en tant qu'entrepreneur ou alors en tant que personne qui a besoin d'un développeur pour pouvoir effectuer un marché. En tant que développeur, il faudrait comprendre qu'il y a une différence entre la durée totale du projet et le temps pendant lequel vous êtes en train de travailler sur le projet. La différence, c'est en fait les éléments qui ne dépendent pas de vous, tels que vous attendez des informations d'une autre personne, par exemple, vous attendez des templates du designer, ou alors vous attendez des fonds de votre client, ou alors vous attendez tout simplement que le courant revienne si vous êtes situé dans un pays en voie de développement, ou alors vous avez une connexion Internet qui n'est pas très stable, etc. Il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte et aussi d'autres paramètres tels que les week-ends et les moments où vous faites autre chose, où vous dormez, où vous vous amusez, etc. C'est très important de prendre cela en compte. Sinon, vous allez vous tromper dès le début sur l'estimation. Par exemple, je développe un bot Messenger en 7 heures de temps. Je vais dire au client que je vais le faire en un jour. Dans le cas où je suis à temps plein, bien sûr, si je suis à moitié temps plein, je pourrais dire au client que je vais le faire en 2 jours et etc. Ok, vous l'aurez compris, on essaye de compter 7 heures de temps pour une journée. Mais en plus de cela, il faudra aussi prendre en compte ces facteurs indépendants dont je vous ai parlé, tels que coupure de courant, coupure de connexion Internet, etc. Et toujours ajouter 25% de contingence au temps que vous donnez au client. C'est-à-dire que, au final, pour le bot Messenger que vous voulez développer, vous pourrez dire je vais le faire en un jour et un quart. On ajoute 25% à ce jour-là. Pour un développeur qui est à moitié temps plein, alors il pourra dire que je vais le faire en 2 jours et une demi-journée, etc. Voilà. Donc maintenant, en tant que... et enfin, pour le développeur, il faut vraiment faire l'effort d'être honnête avec le client. C'est-à-dire en fonction de la partie dans le monde où vous vous situez, vous lui dites de façon très claire, écoutez, je peux faire le projet en tel temps, mais il y a ces facteurs qui peuvent être indépendants de moi. C'est pourquoi j'ai besoin de rajouter ces 25% là. Une fois que vous êtes honnête avec le client, il va comprendre que vous êtes un bon développeur et que vous n'essayez pas de faire des choses bizarres. Alors, maintenant, je me place en tant que client. En tant que client, il faut déjà prendre en compte premièrement l'environnement du développeur. Si vous connaissez personnellement le développeur, vous savez peut-être que c'est quelqu'un qui vit
en famille, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, c'est quelqu'un qui a énormément de soucis actuellement. Il faut prendre cela en compte. Le plus souvent, ce type de développeur, moi en tant qu'entrepreneur, j'essaye de les éviter. Pourquoi? Parce que ça aura un impact sur le projet. Et des fois, quand on a un projet assez urgent, on ne peut pas se reposer sur ce type de développeur-là. Mais maintenant, si vous savez que le développeur est compétent et qu'il vit dans un pays peut-être en voie de développement, alors prenez en compte le fait qu'il peut avoir des éléments qui ne dépendent pas de sa personne, tels que les coupures de courant et les coupures d'électricité et les coupures de connexion Internet dont j'ai parlé. Et enfin, prendre aussi en compte votre budget, parce que si vous avez un budget qui peut supporter une certaine longue durée, alors permettez-vous de prendre cette longue durée-là. Pourquoi? Parce que vous allez permettre aux développeurs de respirer, de travailler sans pression et de pouvoir réaliser un bon produit. Mais si votre budget est assez serré, alors essayez de le faire comprendre aux développeurs en essayant de négocier avec lui. Alors concrètement, comment négocier? Bon, pas comment négocier, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire aux développeurs? Si vous savez que votre budget peut vous permettre de supporter le prix de ce développeur-là pour 3 mois, alors essayez de négocier avec le développeur pour 1,5 mois. Parce que le plus souvent, le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Ou alors votre client, il n'est pas forcément développeur, il peut être designer, il peut être autre chose. Il va essayer de vous vendre quelque chose d'assez irréaliste. Il va vous dire, votre projet, je peux le faire en 1 mois. Alors qu'en réalité, il va le faire en 2 mois ou en 3 mois. Donc c'est pourquoi n'allez pas lui dire que vous avez un budget pour 3 mois, que vous avez prévu 3 mois. Non, dites-lui que vous avez prévu 1 mois et demi, pas plus. Vous négociez avec lui ainsi, sachant qu'il va vous donner une date irréaliste. Et vous, de votre côté, vous avez 50% de marge dans le cas où ça dérape. N'allez pas lui dire à la fin, parce que tu as dépassé 1,5 mois, alors j'arrête de te payer. Non. Vous allez tout simplement continuer avec lui tout en sachant que vous aviez prévu une certaine marge. Merci une fois de plus, Philippe, pour ces réponses. Je vais continuer avec la 4e question que je vais répondre moi-même. Comment tester et valider les fonctionnalités que le programmeur a fait? Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que pour un projet qui se fait par exemple à distance, il est recommandé de faire un cahier des charges, mais surtout de diviser votre cahier des charges en des gros points qu'on appelle des milestones. Et ces milestones sont des points de vérification avec l'évolution du projet. Ces milestones vous permettent à chaque fois de vérifier si on évolue normalement et en fonction de ça, de par exemple pouvoir payer en termes de pourcentage selon les différents milestones. Donc, si on part sur ce principe de milestone, ça veut dire que normalement, avec l'évolution du projet, pendant le projet, lorsqu'un milestone est terminé, le développeur devra mettre à votre disposition des éléments clés qui vous permettent, vous en tant que client, de pouvoir tester ce qu'il est en train de construire et véritablement de vérifier si ce qu'il est en train de faire va dans la philosophie ou dans ce que vous souhaitez vraiment mettre sur pied. C'est très important parce que si vous attendez la fin du projet, ça peut être très compliqué parce que le développeur aura fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez ou à l'intention de départ. Donc, il est très important de pouvoir communiquer avec le développeur, communiquer et communiquer parce que c'est la clé normalement de votre collaboration. Donc, communiquez avec le développeur au fur et à mesure que le projet évolue pour qu'il mette à votre disposition. Ça peut être un site, ça peut être vous présenter des visuels à chaque fois, ça peut être vous présenter ce qui a déjà été fait et ou présenter ou mettre à votre disposition un site, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut vous permettre d'aller tester rapidement et de voir si le projet convient normalement à ce que vous voulez. On va donc retomber à la 5e question qui est: qu'est-ce qu'on doit faire lorsque le projet est terminé? Bien sûr, lorsque le projet a été terminé, lorsque chaque milestone a été validé, lorsque vous avez testé entièrement le projet et que vous avez vu que tout marche à merveille, tout marche comme vous voulez, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est demander au programmeur, et d'ailleurs c'est ce qu'il doit vous fournir, le code source du projet. Mais en dehors du code source du projet, vous pouvez demander au développeur qu'il vous fournisse 2 documentations. Une documentation technique parce que demain vous souhaitez par exemple passer le code à notre développeur pour des raisons de maintenance. Deuxièmement, demander une documentation sur les fonctionnalités de comment est-ce qu'il a implémenté tout, même si vous avez validé ça avec lui. Ok, vous devez demander aussi une deuxième documentation sur cela. Ça peut être très intéressant pour vous.
Ensuite, lorsque le développeur vous a passé le code source, en fonction du contrat que vous avez fait, si vous avez par exemple inclus l'hébergement de votre site ou mettre votre application sur le Play Store, à ce moment-là, le développeur doit vous donner un lien qui correspond par exemple au nom de domaine que vous avez acheté ou qu'il a acheté. Il y a donc un piège à éviter pendant la mise en production de votre application ou son hébergement. C'est que vous devez vous assurer d'avoir les accès de création au compte d'hébergement de votre projet. Parce que je m'explique, lorsqu'un projet est hébergé, il est hébergé généralement chez un hébergeur. Et un hébergeur, c'est une personne qui fournit des solutions cloud. Et chez cet hébergeur-là, ça peut être le développeur qui vous le conseille. Vous allez chez cet hébergeur, vous créez votre compte et le développeur va ainsi héberger sous votre compte. Donc, vous ne devez pas laisser un développeur dans la nature avec les accès à votre site. Ça peut être très compliqué parce que demain, si votre site n'est pas fonctionnel pour une raison ou une autre, c'est tout simplement compliqué de pouvoir gérer cela. Ok, donc vous vous assurez d'avoir les accès d'hébergement, les accès de création de votre compte d'hébergement. Ensuite, arrangez-vous avec le développeur sur quelques mois additionnels après la mise en production de votre application parce que dans des cas réels de test, des problèmes peuvent survenir et à ce moment-là, vous pouvez vous arranger avec le développeur. Ce n'est pas obligatoire, mais il peut vous consacrer un petit moment pour pouvoir voir s'il y a des problèmes sur le site après et peut-être pallier à ces problèmes-là. Donc, en conclusion pour cette question, c'est récupérer le code source, récupérer les deux documentations, assurez-vous d'avoir les accès de création sur les comptes d'hébergement. Je vais donc finir en disant merci Philippe pour ton apport dans cette vidéo. Alors, ce fut un plaisir pour moi, Jordi, d'intervenir sur ta chaîne. J'espère que tous ceux qui nous suivent ont tiré des bénéfices de ce que je viens de dire. Et ce sera un plaisir d'intervenir une prochaine fois sur des sujets encore plus intéressants que ceci. Allez, merci. Donc, comme vous avez pu constater, Philippe aussi a sa page sur LinkedIn où il crée beaucoup de contenu très intéressant. Donc, allez vous abonner déjà sur sa page, allez suivre sa page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube YoungDev, lâchez-moi des likes et au final, allez en commentaire si vous avez des préoccupations, des zones d'ombre ou des zones d'incompréhension. Si vous avez aussi des conseils à nous donner, donc allez en commentaire, lâchez-vous, on va vous lire. Moi personnellement, je vais vous lire, je vais essayer de répondre, je vais essayer de voir tout ce qui est bien. Et probablement, peut-être on pourra faire une deuxième version de cette vidéo. Ça peut être intéressant. Donc faites-le et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le YoungDev. Ciao.